Bonjour Henri, Bonjour Steve. comment ça va aujourd'hui? Ça va très très bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Aujourd'hui là, j'ai une question à te poser. Oui. Enfin, parce que je parle plusieurs langues et Hmm. comme toi aussi, enfin au moins l'anglais et le français, Oui, voilà. euh, chaque langue a sa difficulté. Oui. Bon, Et qu'est-ce que, quelle est la difficulté, enfin quelles sont les difficultés majeures selon toi Hmm. pour les gens qui veulent apprendre le français? Je connais beaucoup de gens qui ont appris le français et qui m'ont dit que le principal problème du français, ce n'était pas d'apprendre les règles, mais d'apprendre les exceptions. Le français est une langue d'exception. Il y a beaucoup d'exceptions et de cas particuliers. Et c'est ce qui rend, à mon avis, le français beaucoup plus difficile qu'une langue comme l'anglais ou l'espagnol. Il y a beaucoup de choses à savoir, qu'on est obligé d'apprendre par cœur. C'est comme ça, il n'y a pas vraiment, il y a toujours une explication, mais c'est pas toujours en donnant l'explication qu'on va mieux comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça ou pourquoi est-ce que c'est autrement. Oui, ça me rappelle, j'ai lu un livre, quand j'étais en France, j'ai acheté plusieurs livres au sujet Hmm. de l'éducation en France. Oui. Et justement, la personne qui a écrit le livre citait des exemples d'explications de grammaire, Hmm. mais qui étaient c'était des non-sens. Parce que c'est dans ce cas-ci, mais enfin, il y a ce cas-là, et puis il y a l'autre Hmm. cas, etc. Et on essaie de tout expliquer, puis finalement, on n'explique rien. Oui, 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 c'est les explications n'aident pas forcément. C'est comme ça. Souvent, il y a des choses. On peut tout à fait éventuellement, si on est intéressé, savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais Ouais. ça va pas aider à mieux parler la langue. Mais je crois que c'est pas unique au français parce qu'en anglais, il y a beaucoup Hmm. d'exceptions. Il y a peut-être moins de règles, mais il y a autant d'exceptions. Et effectivement, moi, je considère le français comme une langue qui est plus structurée que l'anglais. Oui, c'est Quand il y a possible, oui. davantage de règles. Et en effet, ça me surprend de t'entendre dire qu'il y a davantage d'exceptions parce que j'ai toujours trouvé qu'il y a beaucoup d'exceptions en anglais. Mais je vais te poser une question. Si je te dis, par exemple, qu'est-ce que c'est que le subjonctif? Est-ce que ça te dit quelque chose, le Oui, subjonctif? oui, oui, C'est ça quoi me le dit quelque subjonctif? chose. Alors, je ne saurais pas t'expliquer exactement, mais par exemple, quand il a, par exemple, quand il aurait, quand quelqu'un, quand on pense à quelque chose dans le passé, que quelqu'un dit, il aurait fallu que j'aille quelque part, Mhm. il me semble que ça c'est du subjonctif, mais ma grammaire n'est pas très très fraîche, donc il est possible que je me trompe. C'est très amusant parce que, euh, bon, en anglais, le subjonctif existe. Hmm. Mais la plupart des gens, si on demande à un anglophone, c'est quoi le Oui. subjonctif, il ne sait pas. En anglais, le subjonctif qui a presque disparu de la langue, Hmm. c'est quand on dit I wish I were. Oh. Hein, on ne doit pas dire I wish I was. Hmm. Mais la plupart des gens aujourd'hui disent I wish I was. Enfin, Hmm. donc c'est toujours quand il y a une anticipation, il y a une volonté, Hmm. c'est là où c'est un peu indirect, donc euh, il, comme quoi il aurait fallu que j'aille. Bon, Oui. c'est le subjonctif. Mais je crois que quand on entend ces expressions-là, Hmm. et si on les voit suffisamment souvent, on finit par les utiliser correctement, plus ou Oui. moins, sans savoir un tas de règles et de théories, Hmm. je crois. Oui, oui, oui. Bon, donc, enfin, les règles, subjonctif peut-être. Le conditionnel, est-ce que ça cause des problèmes? Pour un Français, c'est assez simple. J'ai pas le souvenir que les natifs Oui. aient eu beaucoup de problèmes avec le conditionnel, mais oui, c'est peut-être un concept. Je ne sais pas si il y a vraiment d'équivalent en anglais ou dans les Enfin, autres langues. il y a une équivalence, enfin, dans les langues latines, oui. Oui. Mais en anglais, enfin, les concepts, la signification qu'on veut exprimer, ça Hmm. existe. Oui, If bien I had sûr. known, enfin, je sais pas quoi. Mais ce que j'entends souvent des francophones, il y en a qui disent si j'avais su, si j'aurais su. Hmm. Alors que l'un ou l'autre est faux. Oui, En fait, c'est si j'avais su, oui, oui, c'est ça. j'aurais fait. J'aurais su. C'est Il me semble des fois que. quand on dit ça, quand les Français quand ils disent ça en français, ce genre de faute, en général, j'ai l'impression que ça donne la personne qui dit ça aura l'air stupide à mes yeux. Oui. Ou alors elle et il y a mais il y a beaucoup
de comiques français d'ailleurs qui jouent là-dessus, qui font de l'humour là-dessus sur des fautes assez graves souvent, de grammaire et quelques comiques comme un comique qui est très connu en ce moment qui s'appelle Gad Elmaleh qui fait un spectacle là-dessus et il utilise des fautes de grammaire ou des idiomes mal utilisés. Ouais. Mais en anglais aussi, enfin les gens, enfin dans toutes les Mm. langues, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en fait, si on veut, mal. Oui, Mais et des fois, on commence. C'est comme ça que la langue évolue aussi, oui, oui, oui. parce que c'est de plus en plus. Les gens, ils prennent l'habitude de parler mal et tout le monde Mm. commence à parler mal Oui, et ça devient donc l'usage. oui. C'est comme ça que. Et après, les académies se disent, puisque c'est l'usage, la langue, c'est ça maintenant, Oui. c'est plus les anciennes règles. C'est comme par exemple en français, et ce qui est unique au français parmi les langues latines, c'est qu'on a une espèce de double négatif. C'est-à-dire, Mm. je ne sais pas, je ne sais point, je n'en Mm. sais rien. Oui. C'est toujours double. Ce n'est pas le cas en espagnol, par exemple. Oui, je connais pas trop l'espagnol, j'ai pris quelques cours d'espagnol, Oui. mais c'est vrai que l'espagnol a l'air d'être plus simple à ce niveau-là. Il y a à pas mal de niveaux, l'espagnol est une langue assez simple. Yo no sé, je ne sais pas, yo no Mm. sais. Oui, Ou bien aussi le français complique les choses. On dit je bois de l'eau, Mhm. de l'eau. Oui, Mais les Espagnols disent je bois eau. oui, oui, c'est beaucoup plus simple. Il y a je me souviens plus, mais j'avais Oui, une amie espagnole qui m'avait expliqué tous les problèmes qu'elle avait à apprendre le français. Pourquoi est-ce que dans cet exemple, pourquoi est-ce que dans tel exemple c'est comme ça et dans tel autre exemple c'est comme ça. Parfois ça dépend même du contexte, donc c'est un peu ça. Il faut pratiquer. Je pense que c'est la meilleure façon exactement. toutes les langues, mais en particulier le français, l'espagnol, je pense que beaucoup de gens peuvent arriver à parler espagnol sans vraiment le pratiquer, puisque les règles sont assez simples. Finalement, l'espagnol est une langue assez simple, alors que le français, il y a vraiment, je pense, une pratique qui est beaucoup plus nécessaire. Ben, il y a des gens qui, justement, souvent je suis des forums là sur Internet Oui, où on discute des langues. Il y a des gens qui disent que l'espagnol, la grammaire est plus compliquée. La grammaire, plus compliquée que l'espagnol. que le français. Oui, que le français. Oui, Oui, c'est sans doute les verbes. oui les Les verbes. verbes, les verbes en espagnol, c'est la grosse difficulté de Oui, l'espagnol. Mais oui, mis à part ça, de tout ce que oui, du peu que j'ai entrevu de l'espagnol, ça reste quand même assez simple. On peut très vite faire le tour de toutes les règles oui, et de tous les cas particuliers qui existent. Et tout ce qui reste finalement, c'est les verbes qui sont oui, effectivement beaucoup plus, qui ont compliqué. différentes formes. Il y a beaucoup de verbes irréguliers et ça, il faut l'apprendre. Il Tu n'y a pas de sais ce que je secret. trouve difficile en français Mhm. en comparaison avec l'espagnol? Mhm. C'est le masculin et le féminin. Ah oui, mais ça, Parce que, parce que en espagnol, si ça termine en O, oui. c'est masculin. Et Si en ça A, termine en A, c'est c'est féminin. féminin. Point Mais oui, final, terminé, oui, 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 fini. oui. Donc, si par exemple, maintenant je disais par exemple le grammaire, Mhm. c'est la grammaire. Oui, Bon, vocabulaire, c'est ça le. termine en E. Bon, la plupart des mots en français qui terminent en E Oui. sont féminins. Mais donc, je dis dans ma tête, je dis vocabulario. Ah, bien sûr, c'est le vocabulaire. Oui. Donc, en français, ça aide pas beaucoup. Hein, Oui, parce que oui, il y a plein de choses. Il y a même